Comment interpréter ces événements hors normes? La résurrection du Christ d'entre les morts, qui a pour conséquence le don de son esprit à ses disciples, puis, à partir d'eux, à la multitude. Un passage de la lettre aux Romains, 8, 22-23, lu la veille au soir, est éclairant. La création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore, et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Pour décrire ce processus, l'apôtre Paul prend donc l'analogie de l'enfantement. À l'issue d'un long accouchement qui fait mal, apparaît un être animé d'un souffle vivant. C'est l'aurore d'une vie nouvelle. Nous qui connaissons la théorie scientifique de l'évolution, nous pourrions interpréter ce processus comme le développement des diverses phases de cette évolution. Le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne humain. Ce dernier appartenant encore à l'ordre biologique, qui a la mort pour terme. Mais ensuite vient le règne de Dieu. Nous pouvons comparer ces événements, aussi nouveaux que sont la résurrection du Christ et le don de son esprit, à une mutation radicalement nouvelle de l'humanité qui franchit un seuil et débouche dans une phase où les limitations biologiques sont dépassées. C'est ce que l'Écriture appelle la vie nouvelle, animée par le Saint-Esprit et constituant le règne de Dieu. Ceux qui en font partie ne sont pas encore dans la plénitude de cette vie nouvelle. L'enfantement dure encore avec ses souffrances. Mais déjà, les personnes passées par cette nouvelle naissance produisent les fruits de l'esprit, qui témoignent de la réalité de cette mutation surnaturelle.